Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de voiture en compagnie de deux personnes cette fois-ci. Dimitri, Valentin, il est venu avec son frérot. Son vrai frérot, attention je dis pas frérot en mode tu vois copain, non c'est son vrai frère. Et là vous allez voir parce que je crois qu'on est tombé sur une famille de fous furieux les gars. Qu'est-ce que vous me ramenez comme voiture? De RX8. Regardez-moi ça. Deux frères et deux voitures pareilles quoi. À quelques exceptions près. Toi tu es le plus vieux et Dimitri t'es le plus jeune. La transmission tu vois de passion entre les deux frères quand même elle est belle. On va te présenter la RX8 on va dire en général. On va te donner les deux différences en fait qu'il va y avoir entre les deux. Déjà les gars dites-moi à partir de l'avant c'est quoi? C'est des phases 1, phase 2 et qu'est-ce qui change entre les deux? Tous les deux des phases 1. Donc c'est deux 231 chevaux. On différencie sur deux 231 chevaux, c'est les 9 phares. Donc celle-là c'est normal qu'elle en ait pas, tu nous expliqueras après. Donc en fait t'as ça. Les anti-brouillard sur la phase 2 sont plus décalés par ici et on a un feu dur ici. Et le pare-choc c'est pas le même. Les feux arrière sont pas les mêmes non plus. Sinon la RX8 en général, déjà regarde-moi les ailes, comment elles sont bombées. Regarde-moi ça, la coupe de la voiture, coupe très ronde. La RX8 a été fabriquée de quelle année à quelle année? 2003 jusqu'à 2012. Quand même 10 ans. La grise est de 2007 et la blanche 2009. D'accord. C'est la dernière qui a été commercialisée en S1. À partir de 2009, la S2 est arrivée. Donc S1 phase 1, S2 phase 2, R3. R3 ou S2 du coup. Alors les coupes de la Mazda, tu vois, elles sont incroyables. T'as cette petite nervelure là ici. À la limite, ils auraient pu caler une petite entrée d'air ici. Bien. Ah putain, mais gros, mais ils ont fait plein de rappels comme ça. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai pris quelques photos, quelques plans juste avant pour te faire le petit montage. Je suis passé 15 fois devant. Au bout de la 15e fois, mon cerveau, il me disait allô, y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly. Ça veut dire ça. Cette coupure du capot, tu vois, ça te fait penser aux pistons rotatifs en fait. Et ils sont ouf Mazda en fait. Ils nous brainent de ouf en vrai. Alors logo Mazda, c'est les derniers. On avait vu avec la MX-3 qui avait eu trois types de logos. Celui-là c'est le dernier, celui qui ressemble. J'ai pas envie de vous froisser les fans de Mazda, ça ressemble à une petite mouette. En fait, ça a tellement de puissance que tu t'envoles comme une mouette. C'est ça. Voilà. Regardez la gueule à l'avant, c'est pareil. T'as des grosses entrées d'air ici, tout ça. Là, dans les anti-brouillards aussi, t'as des entrées d'air. Les anti-brouillards, ce sont les radiateurs d'huile. Gros radiateurs d'huile. Justement, on le voit juste ici. Regardez les gars. Mais ça a une sacrée gueule hein, quand même. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si vous aimez bien Mazda. Qu'est-ce qui va changer déjà sur le côté? Déjà, il y a les jantes qui changent. Celle-là, c'est ce qu'elle est numérotée, c'est une édition limitée. Donc 40e anniversaire du Rotary Engine. Donc là, vous voyez jantes qui changent complètement. Peinte en noir d'origine? Oui. Le petit badge, tu vois, qui se retrouve des deux côtés. Entrée d'air factice ou entrée d'air réelle? Une sortie de chaleur. Sur l'autre, on va voir justement quelques petites différences. Alors toi déjà, tu as rajouté ce petit logo. Tu sais à quoi ça correspond? J'ai passé en combiné fileté de cette marque-là. Jantes en option ou jantes d'origine? Enfin, j'ai eu les jantes d'origine comme ça, type Mazda Speed, que tu retrouves aussi avec le bas de caisse. J'ai que le bas de caisse Mazda Speed, j'ai pas la lame avant, ni la lame arrière, ni le petit béquet qui va trier. Les jantes qui sont en 18 pouces. Sur l'autre aussi d'ailleurs? Les deux 18 pouces, ok. Et ça, c'est peint d'origine aussi ou pas? C'est ma petite touche perso. On a oublié de préciser aussi, mais la teinte est tes phares avant. Donc là, sont fumés et là les anti-brouillards sont blancs. Toi les écopes d'air, ça c'est toi qui l'as rajouté ou c'est rajouté dessus? Je l'ai eu comme ça. Et là vous voyez la RX8, déjà très bodybuildé, hein, juste là. En fait c'est une 4 portes et comme ils ont mis les portes comme ça, on dirait un coupé en fait. Ouverture à la Rolls mais c'est archi stylé. Le cul énorme de la RX8. Les feux tu vois me font penser un peu à la S2000. Les deux sont teintés du coup. Voilà c'est ça. D'origine qui sont jolis mais c'est pas ce qui est ouf. Type Lexus c'est pas très joli. Toi t'as un petit béquet, tu retrouves Mazda, le logo, le beau logo aussi RX8. Et là tu vois le boule que ça, c'est énorme. Le diffuseur arrière, il est mastoc aussi. Et là vous allez voir du coup, regardez bien la ligne, la gueule que ça a. Et comparé à l'autre justement. Ligne d'origine, attention, ouais. On a oublié de préciser aussi, t'as une trappe à essence qui est différente de celle-là, la blanche. Trappe à essence comme ça, rivetée et tout, c'est très scié. Et donc là, la édition 40, tu vois, 40e anniversaire. T'as le béquet en plus, tu vois, toujours avec le petit logo 40e anniversaire. Le béquet, ça lui donne aussi une belle gueule, tu vois. Faut aimer les deux. Moi j'aime bien, enfin en fait le truc c'est que de base, je suis plus bec de canard, mais je trouve que ça lui va super bien aussi. Dites dans les commentaires, vous préfériez un aileron comme sur la blanche ou un béquet comme sur l'autre? Donc toujours la même chose, tu vois, tu retrouves exactement la même chose que de l'autre côté, mais ligne modifiée. Et d'ailleurs les embouts ils sont immenses et ils prennent super bien la place dans le diffuseur. Voilà.
2000 Cobra. 2000 Cobra, donc à partir de... T'as pas l'intermédiaire supprimé? Non. Ok. Est-ce qu'il y a de la place dans ces coffres? Oh putain, ouais. Oh, ça fait bizarre comment il est fait. Ils ont mixé deux trucs. Un fond plat avec un fond bien creusé. Tu sais, les bacs, en fait, dans la Mustang, ça fait un peu la même chose, tu vois. Bah, t'as quand même de la place, t'as de quoi partir en vacances, quoi. Ouais. Par contre, je pense que tu rentres une grosse valise et c'est finito. De bien ranger. Ça rentre? Ouais. Montre-nous tout de suite la fameuse spécificité de la RX8. Regardez-moi ça. Quand je vous disais couper, c'est qu'en fait, mec, t'as aucune poignée de porte, t'es obligé d'ouvrir de l'intérieur, tu vois. T'ouvres ici avec cette poignée de porte et du coup, t'ouvres l'arrière. Seuil de porte RX8, plastique, le beau noir brillant. Sonobose, mon gars. Alors, regardez les sièges qui sont magnifiques, pas trop baqués, ça va en vrai. Tu retrouves le rotor justement du moteur et c'est ça qui est ouf en fait, c'est qu'il te matrix, tu vois. Je suis passé 15 fois devant et au bout de la 15e fois, je l'ai vu, tu vois. Pour une fois, on présente facilement l'arrière et l'avant en fait. T'as juste à te mettre au milieu. Voilà l'avant, voilà l'arrière. Et à l'arrière, t'as quand même de la place, tu vois. T'as le tunnel central qui passe pile au milieu et qui vient couper. En fait, t'as que deux places du coup à l'arrière. Le pommeau de vitesse, regardez. Mazda, s'il y a un employé de Mazda qui regarde cette vidéo, faut arrêter de matrixer les gens comme ça là. Et du coup, l'intérieur, tu vois, le volant comme ça en 3 branches. Compteur qui s'arrête à 10 000 zones rouges. Enfin, à partir de 9 000 jusqu'à 10 000 la zone rouge. Donc tu comprendras après pourquoi ce moteur a une zone rouge qui est beaucoup plus loin que ce genre de voiture, tu vois. Hein. Et du coup là, le poste central qui est juste fou. Et t'as plein de rangements. Franchement, c'est très spacieux, je trouve. Du coup, montre-nous la différence avec justement la 40e anniversaire. Là, ici, cette fois-ci, t'as Mazda, le logo, la plaque et RX8. Alors que sur l'autre, tu vois, t'avais que RX8 et il allait pas aussi loin, le seuil de porte d'ailleurs. Sièges à l'arrière qui sont perforés et en Alcantara. Et siège avant, pareil. Du coup, tu retrouves le même cuir que sur l'autre, mais par contre, au milieu, Alcantara blanc perforé aussi. Là, ici, du coup, cette fois-ci, t'as du noir brillant là. Toujours le pommeau de vitesse, sauf qu'il est blanc au milieu au lieu d'être noir. Et là, t'as de l'Alcantara blanc. Ici, toujours Sonobose, noir brillant. Bah, écoutez, les gars, je me laisse montrer vos moteurs. Alors, déjà à l'époque, tu vois, ils aimaient bien mettre des caches partout. T'as un cache pour calculateur ici, batterie ici, boîte à air. Là, ça doit être une boîte à fusible, non? Oui, c'est ça. Renesis Multi-Side Sport. D'après vous, le moteur fait-il de là jusqu'à là-bas? Alors déjà, s'il faisait de là jusqu'à là-bas, tu vois, ce serait un petit moteur. On leur montre. Donc on est bien d'accord que le carter allait jusque là. Hein. Le moteur ne commence que là. Montre-moi à peu près la taille qu'il fait, tu vois, le moteur. Oh, on va dire une soixantaine de centimètres. Sans les accessoires. Donc là, c'est des moteurs rotatifs. Je te mets un petit schéma quelque part. Je vais te trouver un GIF ou un truc comme ça pour que tu comprennes. Parce que c'est quand même compliqué comme conception par rapport à un moteur à piston. Alors en fait, qu'on t'explique, le moteur rotatif, je vais poser la question tout de suite, comme ça ils sauront. Chez les ricains, j'ai déjà vu 3 rotors, 4 rotors, machin, tout ça. Les rotors, quels que soient les rotors, ne sont jamais sortis en turbo. Sauf la RX7. La RX7 est sortie avec un turbo. Un turbo d'origine. D'origine. Même biturbo. Et donc là, dans la RX8, il y a combien de rotors? Il y a 2 rotors. 2 rotors et ils sont couplés comment? Alors, ils sont couplés avec un arbre excentrique. C'est un arbre qui fait la taille du moteur. Un petit peu plus pour serrer tes plates de chaque côté. Et les rotors sont pris dessus. Et ça tourne dans un losange. D'accord. T'as le rond et le losange qui tournent dedans. C'est ça. T'as 2 points d'injection. 2 points d'injection. Le troisième, c'est l'échappement. T'as admission d'air essence. Compression en même temps que l'admission d'air essence. Et Ouais. après, t'as les 2 bougies. Bougie haute, bougie basse. Là, tu vois, je sais pas si tu vois, t'as L1, L2. Et ça, c'est tes bougies. T'as les bougies qui sont là. Ils sont comme ça, les 2 ça. rotors. Et donc, en fait, ils vont tourner... Ok. Ta barre anti-rapprochement d'origine, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vos châssis tous les deux? Celui-là, c'est un châssis sport. Il est plus ferme. En sachant que toi, t'es passé en combiné fileté. Moi, je suis passé en donc combiné rabaissé. fileté. Et celle-là, les full orige. Châssis sport aussi? Non, standard. Châssis standard. Châssis standard avec les amortisseurs Bridgestone. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui se dit j'ai envie d'acheter une RX8? Lors d'une achat de RX8, vous regardez déjà le châssis, s'il est sain. Faire attention qu'il n'est pas rouillé, pas de rouille perforante du moins. Et surtout, un test de compression. C'est obligatoire. Donc, si t'as pas de test de compression, oublie. Tu sais pas ce qu'il a fait le gars avec le moteur. C'est des moteurs, en fait, c'est des moteurs qu'il faut faire Très attention. et Et très faut minutieux être avec. minutieux. Le mec, faut qu'il ait fait très bien ses entretiens. Tu conseillerais quoi? Un mec qui a fait tous les 10 000? Tous les 10 000, c'est bien. C'est soit tous les 10 000 grand max ou un an. Test de compression, c'est plus spécifique à cette voiture. En général, tu le demandes pas trop. Test de compression certifié. Parce qu'on peut imprimer des tests de compression à tout va, à tout vient. Donc certifié. Et c'est combien le minimum à avoir? La plage Mazda préconise à 6,9, moteur il est mort. 7,5 c'est la plage que Mazda conseille pour avoir un moteur en bonne santé. J'ai fait un test de compression sur celle-là. Sur la grise, sur la grise, je suis à 6,9. C'est largement suffisant. Mazda va vous dire, le moteur il est mort. C'est pas vrai. Pour moi, c'est mon avis personnel. Allez, à 6 bars, faut commencer à prévoir les pièces. Et tu m'avais dit, tous les 100 000 km à peu près, tous les 100 du 000 moteur, faut prévoir le fait que tu le reconstruis. Voilà. Depuis 10 ans, il y a eu des technologies qui ont évolué. Le moteur rotatif peut être fiabilisé aujourd'hui. Ouais. Tu m'avais expliqué, tu perds des compressions sur un rotor parce que le joint s'use. Il existe aujourd'hui des joints carbone qui s'usent beaucoup moins vite. Ça permet de fiabiliser, mais c'est vraiment pour chercher la performance. Très calfeutré d'origine. Le bruit qu'on a entendu, c'est normal. C'est comme à la perte de compression, elle a eu du mal à se lancer. À chaud. Ouais. À chaud. À froid, elle se lance très bien.
Bon bah les gars, écoutez, on est parti pour l'essai. Je sens que ça va être beau. Les deux en même temps, ça va être fou. Je monte d'abord dans la grise, tu vois. Donc là, les deux, tu vois, vont se suivre. C'est trop stylé le bruit que ça fait. On dirait un vaisseau spatial. Ah, ça fait un beau bruit, hein, putain. Et donc propulsion, ça va, ça chasse pas trop du cul? Non. Non. Sincèrement. Ça me fera toujours bizarre quand même. Peut-être passager normalement conducteur, tu vois. Ah ouais. Putain, ouais, ça pousse quand même. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais, ouais, c'est dur. Pas ça comme ça. Oh putain, ça pousse. Mais t'étais à peine à 6000. À peine à 6000. Et tu m'as dit que c'était lourd, ça fait 1 tonne 8 les gars. Ça pousse de ouf en vrai. Pas ça comme ça, et le son il est mélodieux. Mais les gars, à force de passer des japonaises comme ça, je vais avoir envie d'acheter une japonaise. Ça va pas aller là, ça va pas aller. Ah ouais, ça tient bien la route hein. Ça tient très bien la route. Combien il filtre? Mais ça va, c'est pareil. Tu fais beaucoup de kilomètres avec des routes assez abîmées. Bah ouais, c'est sûr, faut pas se balader en Belgique, je pense. En Belgique, je pense que tu ressors hernie discale. Tu me disais, ta zone rouge, du coup, elle est à 9005, ça s'arrête complètement. C'est rupteur 9005? 9005, ça sonne, on va dire l'état, 9007, ça très peu. T'as pas de rupteur de, tu sais, genre si t'arrives au bout, ça fait Non, non, non. Justement, c'est pour ça qu'ils ont bridé électroniquement avec un bruit en fait, parce que bah, tu peux monter. Le moteur rotatif prend des tours. Dans la limite de la mécanique, il prend les tours quoi. Ça fait comme une moto. C'est exactement le même principe qu'une moto. Tu montes jusque facilement, ouais, 10 000 tours. Et là, du coup, on a senti qu'elle a galéré. Ouais. T'étais à combien de tours? J'étais à 2500 tours, en 3ème. Tu vois, sur une voiture normale, quand ça broute, ça fait blablabla. Sur celle-là, elle a continué. Elle a continué. Mais on a entendu comme un bruit de métal, genre ça fait. En sachant que l'embrayage, c'est un stage. La course, elle est plus courte. Celle-là, on l'entend encore plus. Si c'est pas indiscret, une RX-8, toi tu l'as touché à combien la tienne? 40e anniversaire en sachant que c'est une 40e. 40e. Et importée d'Angleterre. Un peu abîmée, je l'ai pas touché, j'ai touché à 5003. Et du coup, combien de kilomètres? Je l'avais à 94 000. C'est vraiment pas énorme, je trouve, pour une voiture. Une voiture en général qui a 94 000 km pour 5 000 balles, c'est rien. Surtout là, une édition spéciale. Ouais. Mais là, bon, après, c'est aussi parce qu'il y a les trucs du rotatif, il y a tout ça, les gens qui ont peur, tout ça. Voilà, ça. Donc en général, les voitures là se vendent pas cher. Et au final, ça roule toujours aussi bien. Ce que ton frère parlait tout à l'heure à 9005, le bip qui te dit faut que tu passes ta vitesse. Voilà, c'est ça. Il est monté jusqu'à 9500 tours les gars. C'est ouf. Une fois quand la ligne est bien chaude, elle lâche des flammes. Je parle plus des grandes flammes, mais elle lâche des
Des flamichettes. Ouais, ils comparent ça à des reflets. C'est exactement ça. Ceux qui ont la rêve de TikTok, les fameux reflets à l'échappement. Y a pas souci frérot, les reflets à l'échappement, bien sûr. Ton frère, lui, il l'a touché à combien la sienne? 4008 il me semble. Et combien de kilomètres à peu près? Pareil, au niveau des 80 000. Un peu plus de 90 000 quoi. Non, 80-85 000. Donc en fait c'est vraiment des voitures qui se touchent pas cher. Par contre c'est attention les gars, très important, des voitures qu'il faut prendre faire très attention quand même. Faut bien faire vos entretiens, faut être minutieux avec ces véhicules, faut pas les pousser, faut pas les pousser. Tu peux les pousser dans la limite du raisonnable, tu fais pas le moins quoi, tu vois. Bon du coup les gars, on est sur la ligne droite. Les gars, il était qu'en 3e, je vous dirai pas la vitesse, mais il était qu'en 3e. C'est impossible de faire ça. Et plus t'accélères, et plus ça envoie. C'est incroyable. C'est pas genre, t'as l'effet du turbo, le turbo qui te met un coup de pied au cul, qui s'essouffle. T'as l'effet du compresseur que j'ai encore jamais essayé, je peux pas vous dire dessus ce que ça donne. T'as l'effet de l'Atmo Mustang, la Mustang rouge dont on se souvient, le papillon qui s'ouvre un peu plus, et là ça envoie encore plus, tu vois. Mais là, c'est linéaire, mais plus t'accélères et plus ça envoie. Et plus elle demande que ça. Et du coup, on se retrouve dans la grise, les gars. On va vous montrer aussi plus calmement dans celle-là, tu vois, parce que celle-là, Elle est un peu fatiguée. elle est un petit peu fatiguée, mais c'est pas grave. On vous montre un petit peu. Ça poussait déjà vraiment fort quand même, c'est ouf. Et pourtant elle a que 6,9 barres de compression. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi ces voitures se touchent si peu cher? Le moteur, et comme c'est conduite à droite, les gens ont peur de conduire à droite. Conduite à droite, faut essayer. Ouais. T'en as ils aiment, t'en as ils aiment pas. Est-ce que t'as déjà vu, tu sais souvent on dit, par exemple moi la Corsa d'origine ça fait 192 chevaux à 6500 tours minute. Celle-là elle fait 231 chevaux à combien de tours minute? À 4500 tours minute. What? À partir de 4500 tours minute, tu commences à avoir tes chevaux. Mais comment t'expliques le fait que plus il accélère même après 4005 et plus ça pousse encore? La fameuse admission dynamique. Elle ramène plus d'air, ouais. Voilà, c'est ça. Le pic, pour avoir pile poil tête 231 chevaux, ça doit être 6500 tours. Bon la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement les gars, merci d'avoir ramené vos caisses. Ça m'a fait plaisir de tester le rotatif. À tous ceux qui regardent la vidéo, si t'es arrivé jusque là, j'espère que tu testeras un jour le rotatif parce que franchement, c'est quelque chose à faire. C'est complètement une autre philosophie par rapport aux autres moteurs. C'est incroyable. Franchement, ça serait grave une voiture. Bah déjà la RX-8 j'aime bien. Alors en plus, bon le rotatif maintenant, voilà, ils me mettent aussi dans la sauce. Putain, merde. Oh là là. Bon, prochain projet sur la chaîne, on achète une RX-8, on lui met 4 rotors et 2 turbos. Ça se fait? Oh, ça peut se faire. Comme d'habitude les gars, vous savez, vous allez retrouver leurs deux Insta. Vous pourrez aller voir leurs photos de leur voiture, tout ça. Comme ça, vous pouvez garder quand même un œil sur ces deux belles caisses. N'oubliez pas quand même la transmission de la passion, c'est ça qui est beau les gars. Deux frères, deux mêmes voitures, une même passion. Tu vois, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu vivre. C'est quelque chose qui est, je trouve, incroyable et qui est magnifique quand même à voir. C'est émouvant, tu vois. Je commence à avoir une petite larmichette là, tu vois. Lui, il nous sort des flamichettes, moi j'ai une larmichette, tu vois. Moi, en attendant les gars, si vous voulez présenter votre voiture, n'hésitez pas à venir. Je vous mets mon petit mail de contact, tu vois. Bon, c'est Asbin, hein, viens pas dessus. Viens plutôt sur mon Insta, mon Snap. Et puis du coup, tu connais, hein, tu t'abonnes. Tu cliques sur la cloche des notifications, tu likes, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.